Cet art de vivre sous les toits est né ici, à l'ombre du célèbre Moulin Rouge, lorsque dans les soupentes de Montmartre vivaient les artistes désargentés. C'était l'époque de la Bohème. Une histoire dont Nicole Berthold est devenue la gardienne. Pour bien comprendre, elle nous a donné rendez-vous au pied du moulin. Ce qu'elle veut nous montrer se trouve juste à côté, dans cette petite impasse, hors du monde. Donc là, vous rentrez dans votre petit havre de paix. Ah oui, à ce moment-là, je pousse une grande respiration. Je connais chaque endroit, ce qui a bougé, pas bougé, etc. Cette magnifique glycine qui ne cesse de pousser, c'est rien que ça, quoi. Quelques mètres carrés de verdure intacte, c'est... Longtemps occupée par des hôtels louches, la cité Véron est devenue une adresse prisée de la capitale. C'est un petit monde ici, la cité Véron. Oui, oui, c'est un petit monde préservé. Voilà. Comme tous les matins, Nicole récupère le courrier d'un étonnant destinataire. Il y a quand même un drôle de nom écrit sur votre boîte aux lettres. C'est pas banal. Ah oui, c'est sûr, Boris Vian. Ah mais d'ailleurs, on reçoit du courrier au nom de Boris Vian. Encore aujourd'hui? Ah oui, je peux vous dire qu'il est toujours vivant. Il y a même, enfin, pour certaines personnes, ça paraît évident, hein, notamment pour les télécoms. Hein. C'est encore au nom de Boris Vian, par exemple. Nicole conserve en effet l'appartement de Boris Vian, sur le toit terrasse. Un logement qui n'avait rien de luxueux, au contraire. C'était l'ancienne loge de Mistinguett, qui dansait alors au Moulin Rouge. Chez Vian se retrouvent les artistes sans le sou de l'époque. Juliette Gréco, Michel Piccoli, Henri Salvador, Michel Legrand ou encore Quincy Jones. Des héritiers d'une longue tradition. Celle initiée par Picasso, Apollinaire, Braque ou Derain, qui firent eux aussi leur début sous les toits de Montmartre. Pour accueillir tout ce monde, Vian transforme l'espace avec une ingéniosité qui étonne les visiteurs de l'époque. Et alors, on employait un mot rarissime, on disait... Mais Monsieur Vian, vous avez fait quelque chose, je crois, qui s'appelle un open space. C'est-à-dire qu'il avait effectivement déjà fait l'équivalent d'une cloison amovible. Et ça, c'est quand même tout à fait étonnant. Et cette cloison, c'est lui qui l'a faite et elle fonctionne toujours aujourd'hui. Hein? C'est-à-dire que c'était un petit espace qui voulait avoir des grands airs de grand espace. Parce que derrière, il n'y avait jamais qu'une petite chambre à coucher, etc. Il habitait là avec Ursula, mais également avec son fils Patrick. Vian divise le reste de l'espace. Toute sa vie doit entrer sous ce bout de toit. Voilà. Et ici, c'est des coins, des petits recoins, un peu. Des coins et des recoins. Chaque mètre carré est utilisé, quoi. Chaque mètre carré, parce que Vian s'est dit comment je peux faire d'une grande pièce plein de pièces. Alors, ça donne un couloir, un escalier, une penderie, une armoire avec des livres, une autre petite entrée et ensuite son atelier. Vian va connaître le succès. Mais seule une mort prématurée pouvait l'obliger à quitter ce toit terrasse. Je pense qu'il n'en serait pas parti. Du reste, son ami Jacques Prévert, qui habitait à côté, Jacques a quitté la cité Véron quand il se savait mourant. Et je ne pense pas que Boris Vian serait allé ailleurs. Depuis les années de Bohème à Montmartre, investir les greniers, les soupentes, est devenu une tradition dans la capitale. Une tradition qui a fait sa réputation au-delà de nos frontières.